bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2020. J'espère que vous allez bien. Alors, voyons voir un petit peu ce que nous avons pour vous. Valet, ok, bâton, épée. D'accord. Alors, ce que j'aime bien, c'est que vous finissez, vous commencez le mois avec une arcane majeure et vous finissez le mois avec une autre arcane majeure. Tout ce qui se passe au milieu est moins important. D'accord? Donc, il y a une énergie puissante quand vous entrez dans ce mois et vous traversez votre mois, vous le développez et vous terminez, vous sortez du mois avec une autre énergie très puissante et légèrement similaire aussi, hein, puisqu'on commence avec la lune et on termine avec la grande prêtresse. Tout ce qui se passe au milieu, ce sont de petites choses, de petits éléments, de petites flamelles de communication, voilà. Mais c'est surtout l'état d'esprit dans lequel vous entrez dans votre mois et l'état d'esprit dans lequel vous sortez, vous terminez, qui est beaucoup plus puissant, qui est beaucoup plus fort, qui est beaucoup plus rond que l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois. Alors, on va voir. Vous avez, vous, pour commencer, ici, en énergie qui vous accompagne durant ce mois de mars, l'empereur. Alors, l'empereur, à mon avis, avec ce qu'on a ici pour vous, c'est un petit peu une énergie conseil autour de vous pour ce mois de mars. C'est-à-dire que vous allez adopter, vous allez développer cette énergie de l'empereur, ce qui revient à dire que vous allez avoir envie de reprendre le contrôle des choses dans la mesure du possible, là, autant que faire se peut, que vous allez vouloir être aux commandes de ce qui se passe pour vous durant ce mois de mars. Encore une fois, vous le savez, je me souviens plus des lectures passées et je ne les revis pas. Une fois qu'elles sont éditées en ligne, j'ai tendance à les oublier, mais volontairement, pour me vider la tête de toutes ces différentes énergies que j'ai pu rencontrer en faisant ces lectures. Mais j'ai juste le souvenir que pour vous, Taureau, ces derniers mois n'ont pas été tout à fait faciles. Ce ne sont pas vous n'avez pas vécu des mois qui se sont développés et déroulés tout seuls. Vous avez, je pense, dû mettre un petit peu d'eau dans votre vin pour arriver systématiquement indemne, plus ou moins, en fin de mois. Et cette énergie de l'empereur, c'est un petit peu la résultante de tous ces efforts que vous avez faits ces derniers mois, c'est-à-dire que c'est un peu comme si vous tapiez du poing sur la table en disant « bon, maintenant ça suffit, je ne vais plus me faire balloter par les événements et par les énergies mensuelles, je vais prendre les choses en main, je vais essayer dans la mesure du possible de diriger un petit peu les événements qui se déroulent dans ma vie, je vais essayer de contrôler, je vais essayer d'anticiper les trous d'air qui pourrait y avoir sur ma route. Voilà, vous entrez dans cette énergie un petit peu autoritaire, un petit peu assertive, un petit peu volontaire, qui veut que ça suffit de subir les choses, je veux essayer autant qu'il est possible de les maîtriser. Hein? Donc je pense que ça, c'est vous qui prenez un petit peu cette énergie-là, justement parce que vous vous êtes un petit peu fait balloter par les vents ces derniers mois et que je pense que vous en avez un petit peu assez. Toujours dans le même état d'esprit, je l'ai dit, vous entrez dans ce mois de mars avec une arcane majeure, la lune. La lune, elle nous parle de tout ce qui est incertain, de tout ce que vous ne voyez pas. Le signe du taureau, c'est un signe qui aime le concret, qui aime la terre, qui aime les faits. Même si ce sont des faits difficiles, au moins on sait contre quoi on se bat. On sait la teneur du fait. Ce que vous n'aimez pas, c'est l'incertitude, c'est ne pas savoir, c'est de quoi demain sera fait. Aucune idée. Donc la lune, c'est un petit peu tout ce que vous pouvez percevoir, ressentir, n'est-ce pas? Mais sans vraiment être en mesure de savoir concrètement et réellement de quoi il s'agit. Avec ça, vous avez la 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est un petit peu... c'est un petit peu une énergie de protection. Moi, j'ai un peu le sentiment avec ces deux énergies ici conjointes que
vous protégez, vous défendez ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous sentez peut-être que votre vie est dans un virage, est en train de prendre une autre direction, mais vous n'avez aucune idée avec la Lune, vous ne savez pas. Vous voyez juste un petit peu des contours flous de ce qui pourrait éventuellement ressembler à une vie future, que ce soit dans une relation, que ce soit au travail, que ce soit simplement vous, hein, une nouvelle façon d'être au monde, une nouvelle façon de rêver votre vie. Et puis, mais ça, on n'arrive pas à, c'est un peu comme une savonnette, on n'arrive pas à l'attraper dans la main, c'est des sensations, c'est des perceptions, c'est des ressentis, je vois vaguement, je vois l'ombre du peut-être d'une éventualité, de l'hypothèse de quelque chose, sans vraiment arriver à déterminer, à mettre le doigt ou le point dessus. Et c'est comme si avec cette 7 de bâton, vous protégiez cet univers à l'intérieur de vous parce que vous aimeriez bien que ça se développe. Vous aimeriez bien que c'est peut-être quelque chose qui vous plaît d'ailleurs, hein, c'est pour ça que vous avez cette autorité ici. C'est peut-être quelque chose qui vous plaît, c'est en tout cas quelque chose qui vous amène loin de ce que vous avez connu ces derniers mois. Donc c'est peut-être pour ça que vous protégez tout ce chamboulement à l'intérieur de vous parce que vous aimeriez bien qu'il se développe, vous aimeriez bien y voir plus clair. En attendant, c'est un petit peu chasse gardée, c'est un petit peu je protège tout ça, je défends tout ça. Je vous en parlais pas forcément, mais en même temps, voilà, faut pas qu'on vienne vous expliquer que c'est pas la bonne façon de voir la vie. Parce que vous allez protéger, vous allez défendre ça. Dans ce que vous voulez le plus, on a la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est l'énergie des nuits sans sommeil. Je pense que ce qui se passe ici à l'intérieur de vous, votre énergie, hein, c'est l'énergie autour de vous, c'est comment vous êtes. Ce n'est pas des événements, c'est comment vous êtes. Est-ce que vous sentez grandir peut-être à l'intérieur de vous, là, toutes ces perceptions, c'est peut-être des choses qui vous tiennent éveillé la nuit. Ce sont des choses auxquelles vous pensez sans relâche. Ce sont des choses qui sont en permanence dans votre esprit, que vous essayez de comprendre, que vous essayez de confondre, que vous essayez de clarifier, de déterminer, et vous n'arrivez pas, vous avez du mal. Mais on comprend mieux du coup que vous essayez de trouver vraiment une espèce de calme intérieur, une espèce d'introspection pour arriver à comprendre. Tout simplement envie de comprendre. Tout simplement envie de comprendre, je pense. Alors, on continue, on va voir comment ça se développe. Dans ce qui va vous aider dans cette démarche, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est le début du commencement de la communication, peut-être avec quelqu'un, peut-être avec vous-même, mais c'est surtout le fait d'entrer en résonance avec ce que vous dit votre cœur. D'accord? Là, ici, dans cet univers, c'est un univers très, très spirituel, la Lune. Hein, c'est très mystique, c'est très silencieux, c'est très la Lune. Quand on dit on est dans la Lune, on est vraiment dans un autre univers, très personnel, très intime, très intérieur. Et ce monde intérieur vous parle par le biais de vos émotions. Écoutez vos émotions, elles vous guident certainement, sans doute. D'accord? Donc ça, écoutez vos émotions, écoutez le chant de votre cœur, va vous aider à comprendre, va vous prendre la main pour vous guider sur ce chemin ici intérieur. Ce dont vous allez devoir faire attention, c'est à la 4 de bâton. La 4 de bâton, elle parle de foyer, elle parle de stabilité, elle parle peut-être même de festivité à la maison, elle parle de coutume, elle parle de tradition, elle parle de stagnation peut-être aussi. D'accord? Donc peut-être que ici, en fait, la stabilité de votre foyer, la stabilité rassurante de votre univers de famille peut être un frein à ceci. Ça peut être un frein. Alors peut-être que les personnes de votre foyer sont opposées à ce que vous preniez une direction toute nouvelle dont personne n'a aucune idée à quoi ça va ressembler en bout de course.
soit peut-être que vous aurez plus tendance à vous réfugier dans la stabilité rassurante de votre foyer plutôt que d'oser confronter vos nuits sans sommeil et vous demander pourquoi vous ne dormez pas la nuit. Qu'est-ce qui vous anime en amont? Qu'est-ce qui vous anime, derrière le rideau de la scène? Il y a quelque chose qui vous titille à l'intérieur de vous. Osez regarder ce que c'est. Osez aller fouiller à l'intérieur de vous par le biais de vos émotions pour arriver à comprendre ce que c'est. La stabilité ici du foyer, quand je dis c'est un challenge, c'est un défi, c'est-à-dire que ça peut vous retarder dans ce processus. Parce on préfère tous, et surtout vous peut-être taureau, quelque chose de stable, de rassurant, plutôt que quelque chose d'aussi aventureux que l'incertitude, que le rêve, que des ressentis, que l'imagination, que la fantaisie, n'est-ce pas? Mais je vous rappelle que vous êtes en contrôle, hein, du mieux possible. Donc, osez aller écouter votre petit cœur, ce qu'il vous dit. Il va vous guider, vous allez voir, vous allez probablement aimer ce que vous allez entendre. Alors, après, plus dans le détail, on arrive ici dans votre vie sentimentale, amoureuse, amicale, relationnelle, avec la 4 de coupe. Ça, c'est une énergie qui nous explique que vous vous ennuyez dans votre vie relationnelle. Vous êtes lassé, vous êtes fatigué, c'est bof. Il y a quelque chose, alors encore une fois, c'est pour ceux qui sont en couple, c'est clairement le partenaire. Pour ceux qui ne sont pas en couple, ça peut être la vie amicale, ça peut être la vie relationnelle au travail, ça peut être la vie relationnelle avec la famille. Voilà, les couples parlent de nos émotions. On a des émotions plus ou moins intenses pour les gens qui sont autour de nous, d'accord? Et la 4 ici, on le voit très bien ici avec l'illustration, elle a des couples autour d'elle, cette jeune femme, mais elle s'ennuie. Je ne sais pas si ça arrive à focuser, voilà. On le voit, elle s'ennuie. Hein? Elle a des émotions, elle a des offres, elle a des propositions, il y a des suggestions autour d'elle, il y a des personnes qui émotionnellement sont là autour d'elle. Mais elle n'a pas l'air d'être vraiment attirée, elle n'a pas l'air d'être vraiment satisfaite. Elle se languit d'autre chose. Elle se languit de quelque chose de plus savoureux. Oups. Alors ensuite, la vie professionnelle et financière. Là, tout va bien. Tout va bien avec la 9 de denier. Ça veut dire que vous êtes dans une position où vous êtes un petit peu sur un terrain conquis, d'accord? C'est votre territoire au travail. Vous avez établi vos zones à vous, votre zone à vous, vos frontières, vos limites, votre territoire, et vous êtes un petit peu comme un protégé, un privilégié dans ce territoire. C'est votre domaine. Ça veut dire que ça veut pas dire que personne ne vient dans votre domaine, mais ça veut dire que vous êtes reconnu et admis comme étant celui ou celle qui couvre ce domaine. Et vous y êtes, surtout ce qui est important, c'est que vous y êtes bien. Vous l'avez bâti ce domaine, vous l'avez construit, vous l'avez conquis, vous en avez fait ce qu'il est. Et donc vous êtes bien là, vous êtes fier de vous, vous êtes à l'aise, vous vous sentez chez vous, vous vous sentez bien. Vous n'avez pas grand-chose à apprendre de nouveau là où vous êtes. Ce que vous faites, en fait, c'est simplement profiter de ce que votre vie professionnelle ou financière peut vous apporter au quotidien. D'accord? Des bons résultats, de bonnes relations, vous êtes en bon terme avec l'extérieur, vous êtes en bon terme avec les autres. Ceux qui ne travaillent pas, ça peut aussi vous... Alors, ceux qui ne travaillent pas, ça veut dire que ce que vous faites de votre quotidien est quelque chose dans lequel vous êtes super bien. Hein? Vous êtes bien, c'est votre domaine, votre territoire. Il y a une notion avec la 9 de denier d'autosatisfaction, d'auto-comblement. Je suis arrivée là où je suis arrivée grâce à moi-même, grâce au travail que j'ai moi-même fourni. Je me suis construit ou construite seule. Je ne dois rien à personne et je profite, je bénéficie des fruits de mon travail au quotidien. Quel que soit ce travail. Si ce n'est pas un travail, c'est ce que vous faites au quotidien. D'accord ? Ceux qui ont la chance d'avoir un patrimoine, clairement, vous profitez, vous jouissez de votre patrimoine et vous savez que voilà, vous tenez les choses en main, vous êtes juste bien,
D'accord? Il n'y a pas de crise au niveau du travail des finances, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de cauchemar, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de souffrance, il y a rien. Au contraire, vous êtes bien. On a 9 deniers. C'est énorme, 9 deniers. Le maximum, c'est 10. Donc, sur une échelle de 1 à 10, vous êtes à 9. Vous êtes bien. Vous n'êtes pas du tout en manque. Ça ne veut pas dire que vous avez gagné au loto. Ça veut juste dire que ce que vous avez vous suffit amplement et que vous êtes bien avec ça. Voilà. Alors, après, chose intéressante ici, hein, là, votre vie spirituelle. Alors, maintenant, vous me connaissez, vous savez que quand je parle de vie spirituelle, je ne veux pas parler de vie religieuse, même si ça ne l'exclut pas pour autant non plus. C'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est votre connexion à votre âme, votre connexion à votre conscience, votre connexion à qui vous êtes, à votre essence, à votre identité profonde. D'accord? Et là, vous avez ce très joli petit valet de bâton. Pour mémoire, les bâtons représentent le feu, la flamme, la sève, c'est la vie, c'est la passion, c'est le dynamisme, c'est l'initiative, c'est l'action, voilà, c'est tout ce qu'on peut rapprocher ou raccorder au feu de la vie, à la passion de la vie. D'accord? Et avec ça, c'est un valet. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui démarre à l'intérieur de vous. Moi, je pense que c'est ce qui provient ici de la Lune. La Lune est là pour en fait faire émerger quelque chose de nouveau, de naissant à l'intérieur de vous. Aujourd'hui, vous ne voyez pas clairement de quoi il s'agit. C'est quelque chose, encore une fois, qui vous tient éveillé la nuit, mais c'est quelque chose que vous défendez parce que vous voulez que ça grandisse de valet à roi. Vous voulez que ça mûrisse, vous voulez que ça prenne de l'ampleur, parce que vous sentez que c'est quelque chose de différent que ce que vous avez connu ces derniers mois. Hein? Et vous protégez ça, vous le protégez. Le valet de bâton, voilà, il nous explique qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger à l'intérieur de vous. Ça peut être une étincelle de quelque chose, une étincelle d'une idée, une étincelle d'une initiative, une étincelle d'une envie de... Voilà. Ça peut être une étincelle créative, ça peut être une étincelle de passion, ça peut être quelque chose de nouveau qui porte en lui la passion et le feu de la vie. D'accord? Très joli. Et puis alors, en fin de mois, on a l'autre arcane majeur, très joli, de la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse... La grande prêtresse, c'est l'autre versant de la lune, c'est-à-dire que c'est une énergie qui est très mystique, qui a aussi toute une partie cachée, non encore révélée. Hein, ça ne veut pas dire qu'elle est cachée, elle est pas cachée par sournoiserie, elle est cachée le temps de mûrir, mais elle est prévue d'être un jour révélée. Quand? Peut-être qu'il faut attendre un nouveau cycle lunaire pour ça, je ne sais pas. Il y a toute une partie qui est là, qui est derrière le rideau de la scène et qui n'attend qu'à être révélée. La grande prêtresse, elle porte aussi en elle tout le savoir de l'inconscient collectif, le inné, d'accord? Cette confiance innée, cette certitude innée que ceci va se passer ou que les choses vont être comme cela ou que je suis en sécurité ou que voilà, c'est tout ce... Je sens toute cette conviction à l'intérieur de soi. Je suis sûre, c'est comme ça, je le sens. Hein. C'est l'intuition, c'est le ressenti, mais puissant, vraiment puissant. C'est toute la connexion avec l'invisible, c'est le mystique, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. C'est vraiment la connexion avec l'autre monde. Et cet autre monde vous parle, chuchote, murmure des convictions, des certitudes que vous ressentez à l'intérieur de vous. D'accord? Donc, pour moi, ces deux énergies ici très, très mystiques, très, très invisibles, sont comme en fait les deux pans d'une parenthèse, hein, et que ce qui se passe au milieu de votre moi, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est que vous protégez ce qui est en train de mûrir à l'intérieur de vous. Vous protégez cette petite étincelle qui est en train d'essayer de s'agripper pour devenir plus grosse à l'intérieur de vous. Enfin, plus grosse, plus grande, plus importante. Ce sont toutes des arcanes mineures, sauf
les deux pans ici de cette parenthèse qui, elle, resterait connectée à l'invisible, à l'autre univers, à l'autre monde. D'accord? Donc, très joli, très bien. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et je pense que vous allez, ce mois-ci, ne plus accepter de vous laisser balloter par les événements, parce que je vous rappelle que ce sont des événements qui, quand même, vous tiennent éveillé. Ce sont des événements auxquels vous pensez en permanence. Et je pense que ce mois-ci, vous allez dire stop. Je comprends qu'il se passe quelque chose en moi, je ne sais pas ce que c'est, mais je vais lui donner à cette chose la chance de pouvoir se développer. Et je vais faire en sorte de ne plus être impacté par l'aspect négatif de ce qui se passe, mais au contraire de choisir, de décider, de laisser cette chose faire sa vie en moi jusqu'à ce que je puisse mieux comprendre ce qui est en train de se passer dans ma vie. Vous comprenez que c'est pas dangereux. Vous comprenez qu'en fait, c'est comme une espèce de virage que vous êtes en train de prendre, mais vous voyez pas encore clairement où. Mais vous ressentez, parce que vous avez la grande prêtresse, vous ressentez que vous n'êtes pas en danger, mais que vous devez peut-être un petit peu vous mettre sur le bas-côté de l'autoroute de la vie et laisser les choses un petit peu se faire de leur côté jusqu'à ce qu'elles soient mûres et prêtes pour que vous puissiez reprendre les événements, reprendre le cours de votre vie. D'accord? C'est quelque chose dans ce goût-là. Ok? Alors, là, c'est pour votre mois de mars. Alors, on va voir maintenant comment on va pouvoir faire notre extension sur Vimeo pour ça. Je rappelle que les extensions sont effectivement des approfondissements, on va beaucoup plus en détail. C'est une vidéo, une deuxième vidéo dans laquelle je vais beaucoup plus en détail et que vous ne trouverez que sur Vimeo, sauf pour ceux qui sont abonnés, qui ont pris un abonnement aux extensions, et ceux-là, en fait, c'est moi qui leur envoie leur lien d'extension tous les mois. D'accord? Alors, pour ceux qui ne veulent pas venir sur Vimeo, de toute façon, on se retrouve le mois prochain pour la lecture du mois d'avril, tout à fait normal, tout à fait habituel. D'accord? Alors, on va voir, on va déjà mettre ça ici, là. 7 de bâton, c'est la même que celle-ci. Juste, voilà. Alors, on va commencer par l'empereur. Qu'est-ce qu'on a sur l'empereur? Qu'est-ce qu'on a sur l'empereur? Vous avez remarqué ici la grande arcane majeure, la lune, avec la 7 de bâton, hein, donc le pan de l'ouverture de la parenthèse, la fermeture de la parenthèse avec exactement la même carte de 7 de bâton. Donc, ça veut clairement dire pour moi que vous êtes vraiment en train de laisser les événements se développer, se déployer. Vous protégez ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vous voulez vraiment lui donner vie, lui donner naissance. Alors, l'empereur, qu'est-ce qu'on a avec l'empereur? On a le diable. Très bien. Très bien. Lequel des deux aura le dessus, d'après vous? Hein? Posez-vous la question. Allez, on continue. La lune, qu'est-ce qu'on a avec la lune? On a avec la lune, on a la 4 de denier. Très bien. La 9 d'épée, qu'est-ce qu'on a avec la 9 d'épée? On a le fou. Excellent. Avec le valet de coupe. Je rappelle aussi que je peux décider sur Vimeo de rajouter des cartes. Hein, si je trouve que c'est nécessaire. Oh punaise, le soleil. Si j'estime que c'est nécessaire, je peux en rajouter. La 4 de bâton. Qu'est-ce qu'on a avec la 4 de bâton? On a le chevalier de coupe. Qu'est-ce qu'on a dans votre vie sentimentale avec la 4 de coupe? On a l'as d'épée. Dans votre vie professionnelle, qu'est-ce qu'on a avec la 9 de denier? On a la 4 d'épée. Dans la vie spirituelle, avec le valet de bâton, on a l'as de coupe. Punaise! Et en fin de mois, bah ici, je l'avais mis la 7 de bâton. D'accord? Ici, derrière, on a l'impératrice. Voilà. Alors, mes chers, je m'arrête ici. Ceux qui viennent sur Vimeo, à tout de suite. Et pour les autres, on se retrouve au mois d'avril comme d'habitude. D'accord? Merci de partager, de liker et puis de me laisser vos commentaires. À bientôt. Merci.